Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble l'un des dashboards que j'utilise pour la gestion de mes campagnes Google Ads. Donc nous verrons dans une première partie comment s'articule ce dashboard et quelles sont les analyses qu'on peut faire avec ce dernier. Et dans une deuxième partie, nous verrons comment on peut l'améliorer, le personnaliser en fonction de vos besoins. Donc on va commencer cette première partie par voir comment s'articule le dashboard, comment on peut l'utiliser de manière pratique et comment on fait pour avoir une analyse plus fine pour aller chercher plus de ROI sur Google. Mais juste avant ça, ce dashboard il est hébergé sur Data Studio, qui est une application de Google. Donc il y a un connecteur Google natif entre Data Studio et Google Ads qui vous permet de récupérer toutes votre données et tout ça gratuitement. Donc c'est super, on va pouvoir maintenant voir comment on partage le dashboard. Donc là, on a un petit bouton où on peut inviter des personnes, planifier l'envoi du rapport par email, obtenir un lien, avoir un iframe pour directement intégrer par exemple sur un Notion, le télécharger en PDF, le modifier, donc ça on verra dans une deuxième partie. Et ensuite, on peut actualiser les données pour les avoir de la manière la plus fraîche possible et créer une copie. Donc sur ce dashboard, vous avez une grande flexibilité parce que vous avez à disposition 4 filtres. Donc le premier filtre, c'est un filtre de campagne où vous allez pouvoir choisir si vous voulez analyser la donnée au niveau compte, donc avec toutes les campagnes, ou des campagnes en particulier. Pareil pour les groupes d'annonces. Et enfin, c'est la même chose pour le canal de publicité que vous choisissez. Par exemple, vous pouvez choisir d'avoir que le search, le display ou shopping ou tout en même temps ou faire des groupes. Enfin, vous avez, ce qui est le plus important, c'est la plage de date. Donc, vous pouvez choisir la période de début, la date de début, la date de fin, et des périodes en particulier, par exemple, en fonction de votre modèle d'attribution ou une plage qui vous intéresse. Une fois qu'on a paramétré tout ça, on peut regarder le suivi général. Donc, le suivi général, moi, je le fais au niveau compte, d'abord, pour en fait comprendre quelle est la santé du compte à un moment donné. Donc, ce que je peux faire, c'est regarder directement en fait les cases qu'on a créées en fonction des KPI que j'estime être les plus intéressants. Donc, ça dépend en fonction de vos besoins, de votre stratégie, de ce que vous voulez faire sur votre compte, les KPI que vous observez. Ici, on est plus sur du e-commerce avec du ROS, de la valeur de conversion. Et par exemple, pour de la lead gen, on pourrait avoir un CPA et plusieurs niveaux de données qui nous intéressent. Donc, comment on lit une carte? Déjà, on a le titre qui nous donne en fait le nom du KPI en question. On a sa valeur et en fait, on a une variation qui va nous donner le pourcentage de différence, de variation entre la période qu'on a sélectionnée et exactement la même période, mais juste avant. Par exemple, dans notre cas, là, on est du 4 au 7. Donc là, ça compare du 31 au 3. Donc une fois qu'on sait ça, on peut en fait tous les jours regarder la comparaison et la variation entre les données de hier et de avant-hier, entre celles d'aujourd'hui et celles de hier. Et ça nous permet de voir s'il y a des métriques qui sont instables ou pourrait y avoir potentiellement des problèmes. Par exemple, un taux de conversion qui chute, un CPA qui explose, et ça nous donne directement les moyens de réagir. Ensuite, on a des graphiques. Donc là, pareil, dans tout ce qui est e-commerce, pour avoir une vue héroïste de l'investissement par rapport aux revenus en fonction des jours. Vous pouvez, de manière interactive, aller sur chaque point pour avoir la donnée affichée. Et une notion plus de visibilité avec ce graphique qui va vous donner la part d'impression de vos campagnes totales et celle en haut de la page. Donc maintenant qu'on a vu le suivi global, on va pouvoir aller un petit peu plus loin en regardant la part de conversion par campagne, la part de conversion par groupe d'annonces et carrément par terme de recherche. Donc ça va nous aider à comprendre mieux comment fonctionne le compte, son architecture, ce qui rapporte de la valeur à l'entreprise et aussi de pouvoir comprendre sur une période donnée le type de mots-clés qui a le mieux fonctionné. Enfin, on a le taux de conversion sur la période donnée qui va nous donner le comportement de la conversion et qui va nous dire si on a des creux, essayer de comprendre est-ce que c'est un problème de trafic, de landing page, essayer de résoudre ces problèmes. Ensuite, on a un bloc sur la performance des annonces où là, on a le CTR par campagne. Donc là, vous allez voir par exemple le CTR de votre campagne marque qui va être plus élevé et sur chaque campagne. Et ça va vous aider directement à voir s'il y a des campagnes qui sont un peu moins élevées que les autres et essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, on a un graphique qui est intéressant. C'est un graphique qui étudie en fait les groupes d'annonces par CTR et par clic. Donc en fait, ce graphique, il va vous dire tout simplement
regardez, vous avez des groupes d'annonces qui ont des clics, des niveaux de clics qui sont élevés, mais des CTR faibles. Donc, par exemple, si je prends le groupe d'annonces machine AT, je vois qu'il y a 152 clics. Mettons que les CTR soient à 3%. Je vais me dire, par rapport à la masse, c'est assez faible. Il faut que je retravaille mes annonces ou que je revoie ma stratégie d'enchère pour aller chercher peut-être plus de parts d'impression si c'est mes objectifs. Ensuite, tout à droite, on a des groupes d'annonces qui n'ont pas beaucoup de clics, mais beaucoup de CTR. Donc, c'est peut-être des opportunités à exploiter parce que on peut avoir des mots-clés longue traîne où il y a des parts d'impression à aller chercher qu'on va pas forcément chercher. Et pourtant, on a des bons CTR, on peut avoir des bonnes conversions derrière. Donc, ça nous donne ce niveau d'étude et ça nous aide à aller chercher plus de performance sur les annonces. Donc on attaque maintenant la dernière partie, qui est l'analyse du trafic, où là, on va pouvoir comprendre qui se cache derrière toute cette donnée qu'on récolte et pouvoir en tirer parti. Donc là, on a, en fonction de la région, de la dimension device, de l'âge, du genre, de l'audience qu'on aurait pu mettre en observation ou en ciblage, et de l'heure de la journée. Donc dans notre cas, si on prend un exemple concret, là je vais voir qu'en Ile-de-France, on a un ROS de 0,45, alors qu'en Occitanie, 1,86 pour le même nombre de conversions. Donc je me dis, ok, l'Île-de-France, c'est pas rentable, l'Occitanie, ça l'est, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais peut-être faire un ajustement d'enchère pour être plus agressif sur l'Occitanie et moins présent sur l'Île-de-France. Donc ça, c'est typiquement des stratégies que vous pouvez mettre en place une fois que vous avez un volume de données qui vous le permet, parce que avec si peu de conversion, il se peut que je parte dans la mauvaise direction si j'applique ce genre de stratégie tout de suite. Donc n'oubliez pas que votre donnée et vos décisions doivent être basées sur justement de la donnée qui est statistiquement représentative. Donc maintenant qu'on a vu tout le dashboard, je vous propose de passer à toute la partie personnalisation qui va vous permettre de l'adapter à de la lead gen ou en fonction des stratégies et des objectifs que vous avez sur vos comptes. Et on va faire ça tout de suite dans la prochaine partie. Donc là, on va passer dans l'autre partie de Data Studio, qui est dans la partie de modification. Donc on clique sur le bouton modifier et on va arriver sur cette partie. Donc là, on va pouvoir créer une nouvelle page pour notre exemple que j'ai déjà créé, une deuxième page, on peut en créer une nouvelle. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà, première chose, c'est d'avoir de la donnée sur notre Data Studio, sinon on va pas pouvoir l'importer, comprendre comment ça marche et mettre des dimensions et des métriques dans nos graphiques. Donc on peut cliquer sur le bouton ajouter de la donnée. Il y a des connecteurs natifs, on peut faire une recherche, par exemple Facebook c'est pas natif. Il y a possibilité d'importer de la donnée de Facebook. Je vous mettrai un lien d'affiliation que j'ai pour apporter de la donnée Facebook qui vous donnera des jours d'essai. Mais ici, on peut connecter de la donnée Google Ads de manière totalement gratuite et native. Et on peut la coupler, par exemple, à des Google Sheets ou à de l'analytics, si le cœur vous en dit. C'est tout à fait possible. Donc, une fois que vous avez votre donnée, vous pouvez ajouter des graphiques. Donc là, on a tout plein de types de graphiques. Vous pouvez les découvrir de manière plus approfondie. On en utilise déjà pas mal sur le dashboard que je vous partage. On va utiliser dans notre exemple un tableau parce que ça nous permet de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis un tableau. Je vais avoir dans mon tableau plusieurs choses, plusieurs paramètres. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une source de données, des dimensions et des statistiques. Donc là, on va voir tous les champs disponibles qui vont être importés de Google. Donc là, on a vu par exemple l'âge, l'année, on va voir l'ID de l'annonce, enfin plein de choses, le budget, tout ce qu'on veut. Et pareil, des statistiques, donc des clics, le CPM, tout plein de choses. Si jamais il vous manque une donnée ou vous voulez calculer une donnée qui n'est pas native dans Google, c'est possible en ajoutant un champ. Donc là, si on clique sur ajouter un champ, on a une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va nous permettre de le calculer. Donc là, on peut rentrer directement une formule. Donc, moi, par exemple, je vais vouloir calculer les clics, fonction, des impressions. Là, il va me proposer des impressions, je vais choisir des impressions classiques, et donc ça va être mon CTR. Donc là, je vais pouvoir l'enregistrer. Ça dit déjà CTR test, je vais l'appeler. Je vais pouvoir l'enregistrer. Une fois que j'ai fini,
En fait, je vais pouvoir le rechercher dans ma liste des champs. Il va apparaître. Voilà, il apparaît. Et ensuite, je l'ajoute dans mes statistiques. Et je vais avoir une nouvelle colonne qui va s'afficher donc en fonction de ma dimension, qui est ma catégorie d'information en fait, et de mes statistiques, donc de mes métriques qui vont être associées à cette catégorie d'information. Donc là, je peux voir que sur les machines AT, j'ai un CTR qui est à 0,08 pour 563 pixels. Donc là, on n'aime pas trop parce qu'on a un nombre, nous on voudrait plus un pourcentage, donc on peut cliquer ici, et là on peut choisir en fait le type. Donc là, moi ce que je vous recommande, c'est de choisir un pourcentage. Donc là, voilà, on va voir tous nos CTR. Une fois qu'on a fait ça, là, vous savez comment fonctionne Data Studio et vous pouvez modifier en fait tous les graphiques que je vous partage dans la première page. Donc juste avant, si vous voulez modifier le style de vos graphiques, vous pouvez aller dans Style. Et ici, en fait, vous avez tout plein de personnalisation possibles sur la manière dont vous allez afficher vos données. Sachant que quelque chose qui peut être intéressant, c'est de mettre une mise en forme conditionnelle pour afficher, par exemple, tous les CTR qui sont en dessous de 10% parce que vous estimez que c'est pas intéressant pour vous et que c'est à retravailler. Donc voilà, vous avez compris, je pense, comment fonctionne Data Studio. En tout cas, n'hésitez pas à me poser une question sur son fonctionnement, si besoin, dans les commentaires, par LinkedIn ou par mail, et j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé toute la vidéo. J'espère que ce dashboard vous sera d'une grande utilité. Vous pouvez vous abonner pour recevoir d'autres contenus de ce type. Vous pouvez aussi commenter et liker pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Et si vous voulez des experts qui vous accompagnent sur votre stratégie et votre marketing digital, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'agence Adsback et nous serons heureux de pouvoir vous aider.